vous allez tous très bien. Comme vous l'avez vu, on n'est pas dans ma pièce, on est dans mon atelier, voilà. Mon atelier de fabrication, dit-il le grand constructeur. Donc les gars, si on est dans mon atelier, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une vitrine. Voilà, là, je pense que là, c'est... Là, je ne peux que réussir par rapport à mon premier test. Mon premier test qui était, voilà, je l'ai quand même bien réussi, voilà, pour un débutant. Et dans mes vidéos, j'avais dit comme quoi je devais faire d'autres vitrines. Donc au début, c'était pour le Madara. Après, j'avais dit au final que j'allais changer, que j'allais faire ça pour le Broly. Et bah là, les gars, j'ai encore changé parce que je vous explique. Voilà, dans ma pièce, je suis en train d'entasser beaucoup de choses. Et là, bah, ouais, je suis en train de jouer avec le joystick. Là, je suis obligé de d'unboxer des statues pour après remettre les cartons en bas. Donc, là, voilà, c'est pour une statue qui me prend vraiment beaucoup de place au niveau du carton. Donc, sans plus tarder, les gars, vous avez vu mon petit plan juste ici, que normalement vous avez vu dans l'intro. Voilà, j'ai essayé de faire une intro stylée. Donc, voilà le cahier des charges, les gars, avec toutes les mesures, ce qu'il me fallait pour réaliser cette vitrine. Donc, j'avais besoin d'une planche en 62 sur 87 cm, deux planches de 87 sur 87, avec trois cadres. Voilà, ce que je fais ça avec des cadres. Je vais vous faire montrer tout au long de la vidéo. Et là, il me fallait des vis. Donc pour ça, je pense que j'ai eu pour 100 euros parce que ouais, j'ai acheté des petites babioles à côté que je n'avais pas, comme des petites vis. Voilà, qui sont juste ici. Je vous fais montrer. Hop, voilà. Des petites vis. Voilà, donc normalement, dans cette vidéo, il n'y aura pas de colle, il n'y aura que de la visserie, voilà. C'est pour ça que ma superbe visseuse de je sais pas quelle marque est juste ici. Et bah, je vais vous faire montrer avec quoi je vais faire le, la vitrine, voilà, tout simplement. Donc pour commencer, comme je vous ai dit, moi, je vais essayer de faire principalement des vitrines avec des cadres, parce que voilà, je trouve que c'est plus rentable. Et le plus dur pour faire une vitrine, voilà, c'est de trouver des cadres de la même marque, voilà, de la même marque, et qu'ils ont des tailles similaires. Et là, bah, j'ai été baisé parce que dans cette marque juste ici, eh ben, il ne faisait que du 60 sur 80. Je voulais pas trop du 80 de hauteur. Bon, là, je vais l'utiliser comme largeur. Mais voilà, j'ai été obligé de prendre trois fois les mêmes. Donc la vitrine sera vraiment balèze. Et je ne l'avais pas remarqué aussi. Et ça, c'est très dommage. J'aurais dû m'en douter. Parce qu'en fait, les gars, le cadre est super léger. Et c'est vrai que quand j'étais au magasin, j'ai pris les trois d'un coup dans ma main pour sortir du magasin. Et je me suis dit, ouais, c'est moi qui est balèze, tu vois. Ouais, tu vois, pour les musclés, poteau. Et ben là, en fait, c'est juste que la vitre, en fait, c'est du plexiglas. Donc voilà, on va se retrouver avec une vitrine avec du plexiglas. Ça fait rien, les gars. Pour la prochaine fois, ferai attention. Après, je peux toujours faire une vitre sur mesure et la mettre à la place du plexiglas. Mais bon, ça ne fait rien. Là, on va dire que j'en ai pour un budget de 100 euros. Voilà, 100 euros. Donc je pense que, sincèrement, la taille de la vitrine pour 100 euros, je trouve que je m'en sors bien. Donc les gars, c'est parti. Je vais déballer un cadre, voir comment c'est à l'intérieur. Donc les gars, voici la vitre. Donc sincèrement là je viens de démonter, vous l'avez vu. Et le plexiglas les gars, hop, je sais pas si on peut appeler ça du plexiglas. Voilà, c'est du 1 mm d'épaisseur les gars, c'est du 1 mm d'épaisseur. Bon ça fait rien, on va faire avec les gars, voilà, j'apprends de mes erreurs. Ce cadre m'a coûté 20 euros, donc 60 euros les trois cadres, voilà tout simplement. Donc j'aurais dû m'en douter parce que, je vous explique, j'avais le choix entre deux cadres. Enfin deux marques de cadres. Une que j'utilise souvent quand je dis souvent, c'est quand je veux un cadre, je prends cette marque-là. Et le cadre est à 24 euros. Bien sûr, celui-là, bah, il est à 20 euros, les gars. J'ai choisi la solution la moins chère. Voilà. Donc voilà, je me retrouve avec du plexiglas, mais bon, ça fait rien. Et pour faire tenir, bien sûr, le plexiglas, donc j'ai deux solutions. Soit je prends un pistolet à colle et hop, vas-y, juste ici là, voilà, je mets de la colle tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long.
Voilà, tout le long, là, hop. Et ça va me prendre du temps. Et j'ai peur que ça bave. Ou sinon, vous allez voir, il y a des petits crochets ici. Hop. Ou sinon, je plaque les crochets. Voilà, hop, comme ceci. Donc, je vais tester. Et ça, de toute façon, c'est un début, les gars. C'est un début. Et si je vois que c'est dégueulasse, plus tard, j'enlèverai. Et je mettrai de la colle. Donc, pour l'instant, je vais essayer d'enlever le film, voir ce que ça donne. Et let's go. Bon, mission suivante, les gars. Donc, j'ai pris la cote d'ici. Donc, ça fait du 62 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous voyez ici, j'ai un tasseau. Donc là, voilà, j'ai un tasseau. Sur ce tasseau, je vais couper des longueurs de 62 cm. Le plus dur, c'est pas de les couper à 62, c'est de faire une coupe droite. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Et ce bout de tasseau, ira juste ici, voilà, sur le côté de de ce cadre pour après pouvoir mettre un autre cadre ici et les assembler tout simplement pour faire un U avec les trois cadres. Bien sûr, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc le plus dur pour moi, ça sera de couper droit. Parce qu'après, je vais je vais visser le tasseau ici. Voilà, nickel. C'est parfait. En plus, ça, c'est voilà, c'est du bois, c'est de la merde. Donc, hop, un petit coup de perceau. Je pense que ça va être très très facile. Donc les gars, c'est parti. Hein. Je vais enlever le cadre. Je vais mettre le tasseau. Et on va couper ça nickel. Donc les gars, et de 1, sincèrement, ça a l'air nickel, ça a l'air d'être droit. Je suis vraiment satisfait de moi. Le mec qui jette des fleurs, bah ouais les gars. À moitié droit, mais bon, de toute façon, quand je vais visser, je pense que ça va cacher voilà, le fait que ce soit légèrement pas droit. Mais bon, je suis plutôt satisfait de moi. Il m'en reste juste un à couper. Donc voilà, les gars, c'est juste deux à couper. Je pense que je peux le faire. Donc let's go, je vais m'attaquer au deuxième. Bon, deuxième découpe faite. Donc, au début, ça partait mal, mais j'ai réussi un peu à rattraper le droit. Donc, je suis satisfait. Donc, ce petit bout, je peux aller le ranger. Donc, voilà, hop, deux bouts à 62. Bon, là, il y a l'étiquette. Aussi, je vais prévenir aussi dans cette vidéo, je pense qu'il n'y aura pas de finition. Donc, ça, les finitions comme ça, je vais les faire vraiment plus tard. Là, c'est vraiment pour faire montrer comment je fais ma vitrine. Et à voir, vraiment, si j'ai le temps, je ferai les finitions. Mais pour l'instant, voilà, c'est juste pour faire montrer comment je vais faire. Donc prochaine étape les gars, c'est de percer voilà, le centre de ce bout de bois. Parce que comme ça sera plus facile pour enfoncer la vis. Donc pour ceci, je vais prendre le milieu du carré. Voilà, et on va faire un trou pour qu'on puisse voilà, plus facilement mettre la vis. Donc les gars, j'ai fait les trous de chaque côté et heureusement que j'ai regardé parce qu'en fait sur mon application, elle ne peut enregistrer que 4 Go de vidéo et voilà, j'ai eu juste eu le temps de voir le premier trou que j'ai fait. Mais voilà, donc les deux sont percés, donc voilà, hop, ce qui va servir on va dire en même temps de renfort pour la vitrine et aussi de raccordement entre les trois cadres sur chaque côté, voilà. Donc maintenant, je réfléchis je vais réfléchir
où je vais commencer maintenant? Où je vais, de par où, ouais, vraiment par où je vais commencer? C'est français, ça, ce que je dis ou pas? En même temps, moi, le français, jamais été bon. Donc, voilà, donc, pour vous, ça va durer une seconde. Hop, moi, je vais réfléchir par où je vais commencer. Donc, les gars, hop, la réflexion a été de courte durée. Je vais commencer par mettre les montants juste ici, comme ça sera fait. Donc, l'idée, c'est de percer ici, voilà, hop, de percer, faire des peut-être trois trous et venir enfoncer trois vis pour que bah, le montant tienne bien à la vitre. Pour ceci, je vais bloquer avec des serre-joints. Donc les gars, hop, voilà, j'ai changé de méthode parce que je vous explique. En plus, je m'en doutais. En fait, en fait, moi, il faut savoir, c'est que je suis feignant. C'est vraiment un petit truc que je peux éviter de faire, bah je le fais pas, tu vois. Donc, en fait, je savais que quand je voulais percer, et ben, que la perceuse allait, bah, le plexiglas allait gêner. Donc, je fais, ça fait rien, je vais tester quand même. Et ce qui est arrivé est arrivé. Donc, en perçant, et ben j'ai le bout de la visseuse qui a tourné et qui a égratigné le plexiglas. Bon, c'est rien de grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le plexiglas. Bah, je le mettrai sur un des deux côtés, comme ça va moins se voir. Et puis voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à percer. Et là, je vais tout simplement mettre les vis pour tenir le montant. Donc les gars, c'est parti, let's go. Donc je vais commencer à mettre un serre-joint ici et on va visser tout ça. Donc les gars, hop, voici le cadre. Voilà, nickel. Il y a un côté qui est vraiment... Même pas, les deux côtés ont un problème, mais bon, ça fait rien. Donc, il y a un côté, voilà, c'est à fleur. Et juste ici, bah... Ah si, ça l'est, c'est sur ce côté-là, alors. Hop, je regarde un peu. Non, là, c'est à fleur. Et là, waouh, là, c'est vraiment léger, les gars. Là, c'est vraiment, vraiment léger. Mais bon, en serrant, ça va passer, nickel. Donc voilà. Voilà la première étape faite. Donc... je suis fier de moi, je suis fier de moi. Donc après, il me restera à mettre un cadre ici et un cadre là. Et après, on sera bon pour on va dire, une bonne partie. Parce qu'après, je vous explique, c'est juste de l'assemblage. Voilà, je vais mettre le U sur la plateforme qui sera, hop, ici, voilà. Je mets des vis, pareil pour là-haut et pareil sur le côté. Et ça sera fait. Donc les gars, let's go. Prochaine étape, je vais fixer les autres cadres. Donc voilà les gars, je me retrouve avec hop, deux cadres juste ici. Donc je vais vous faire montrer à quoi ça va ressembler quand ça sera installé. Donc je vais vous faire le côté là-bas parce que ça, je pense être le plus voyant ou pas, je sais pas. Hop. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Donc, oh non, attends, voilà, oh, voilà, nickel. Donc voilà le résultat, hop, ce que ça va donner une fois assemblé. Donc voilà, là c'est nickel.
Donc voilà, ça fait un beau bébé. Hop, je mettrai le troisième ici, nickel. Et au-dessus, je sais pas si vous voyez, mais il y aura une plaque en bois. Donc que dire de plus que c'est super beau. Donc les gars, je vais on va pas perdre de temps et je fais directement attacher les deux cadres et comme ça c'est fait. Donc let's go. Bah alors, on a déjà fait un côté. Je trouve que le résultat est nickel. J'ai vraiment hâte de finir les côtés. Donc sans plus tarder, hop, je vais tourner la structure et on va s'attaquer directement au deuxième. Let's go! Bon, sincèrement, les gars, dites-moi, ça va vraiment pas de la gueule. Là, je vois déjà la statue posée en plein milieu. Donc, là, sincèrement, là, on a fait 70% de la vitrine. Je vais pas vous mentir. Et comment... Ouh, j'allais marcher sur les vitres, les plexiglas que j'avais mis par terre. Donc, ouais, comme je dis là, on a 70% de la vitrine. Donc là, ce que je vais faire pour que ce soit bien stable, je vais simplement mettre la planche qui est ici, là, voilà, ici, voilà, pour faire le fond de la vitrine. Et let's go, là, ça, je vais poser ça par terre. Et c'est parti. Bon, les gars, voilà, je vous montre le quatrième côté, voilà. Là, je suis en train de vous dire, et vous aussi, je suis en train de vous dire, mais putain, elle est très très bien faite, cette planche. Mais comment t'as fait? Regardez, les gars, hop. Regardez cette magnifique courbe. Enfin, c'est linéaire, les gars. Est-ce que je me serais pas amélioré entre-temps? Et ben moi, je vais vous répondre que non, les gars, que non. Parce que, voilà, je vais vous expliquer, de toute façon. Donc, c'est une planche de mélaminé, voilà. Je vous explique. Il me fallait, voilà, je vous fais montrer mon petit croquis. Voilà, hop. Il me fallait, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il me fallait une planche de 62 sur 87 pour l'arrière, voilà, ici. Deux planches de 87 pour le dessous et le dessus. Et je suis parti à Castorama, vouloir faire les planches. Je me suis pas pris la tête, les gars, j'ai pas trouvé mon bonheur. Sachant en plus que là-bas, la découpe, c'est payant, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, t'achètes ta planche et tu payes la découpe, si je dis pas de bêtises. Donc si les pros de Castorama, dites-le moi. Donc je suis rentré chez moi un peu dégoûté parce que je me dis j'ai tout pour faire la vitrine sauf le bois. Et comme je vous dis à chaque vidéo, les gars, quand vous voulez quelque chose, faut chercher et vous trouvez. En espace de 10 minutes, j'ai trouvé, j'ai tapé menuiserie vers chez moi, voilà, avec mon code postal. Et ça m'a trouvé un entrepôt, voilà, qui est spécialisé dans la menuiserie. Donc je suis parti, les gars. Je lui ai dit, ouais, bonjour, je voudrais 3 découpes. Est-ce que c'est possible? Enfin, 3 planches, voilà, avec des mensurations. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Vous voulez quel type de bois? Je lui ai dit, je veux de l'aggloméré avec une petite surface blanche. Il m'a dit, ça, c'est du mélaminé. Je suis dit, bon, ok, bah, donne-moi du mélaminé alors. Tu vois, donc vous voyez, hop, c'est le bois qui est le moins, je crois que c'est un des bois des moins chers parce que, voilà, ça, c'est comme la merguez, tu vois. Ça, c'est comme la merguez. Tu mets tout le reste de ta viande et tu fais une merguez. Voilà, c'est pareil. Voilà, tu mets toute la merde. Et je pense que ça doit se faire comme ça, hein. Les mecs qui font de la menuiserie, dites-le moi. Donc je pense qu'ils doivent mettre tous les écorchures de bois qui doivent rester. Hop, ils compressent, ils mettent de la colle et ça doit faire ce type de bois. Donc voilà, c'est de l'aggloméré.
Et je lui ai demandé, voilà, mes mensurations. Donc, je voulais une planche en 62-87, deux planches en 87 sur 87. Le mec, il m'a dit pas de problème. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que ils ont, bah, eux, je pense, comme c'est des professionnels, ils ont des grosses planches. Donc, c'est une planche qui fait 2,5 m sur 1,5 m. Et en fait, il te fait payer la planche. Voilà, en fait, il te fait juste payer la planche. Et à partir de là, il fait ses découpes. Et je me dis, putain, si je vais chez un professionnel, il va me prendre cher. Et au final, les gars, j'ai payé 31 euros la planche. En fait, j'ai payé la grosse planche de 2,5 m sur 1,5 m. Et à partir de là, il m'a fait mes trois planches. Et même à la fin, il te demande si tu veux le reste. Et comme ma voiture elle est petite, bah, j'ai pas pu mettre le reste. Donc j'ai dit non, je vais garder les deux planches. Et enfin, je vais garder mes trois planches et garder le reste, voilà, tout simplement. Donc voilà, maintenant j'ai trouvé le bail, c'est à côté de chez moi, c'est parfait. Donc maintenant, dès que je voudrais faire une vitrine, bah j'en aurai pour 100 euros. Voilà, j'en aurai pour 60 euros bah, comme ça s'appelle, de cadre. Et j'aurai 31 euros de planche. Donc là, je suis vraiment satisfait. Donc hop, je vous fais montrer directement les deux autres juste ici. Donc voilà, hop. Donc, voilà, j'ai mon Glock. Vous avez vu mon Glock? Poteau, faut pas m'énerver. Donc voilà, j'ai mes deux planches qui sont super bien découpées en 87 sur 87. Donc c'est parfait. Et là, je vais fermer ma gueule et bah je vais juste tout simplement, voilà, poser mon cadre dessus s'il y a de la place et bah, percer direct et faire rentrer toutes les vis là-dedans. Donc les gars, let's go, c'est parti. Je vais essayer de mettre le cadre. Donc avant de commencer les gars, regardez, hop, je viens de mettre le cadre, enfin là où il y aura les vitres sur ma petite planche en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais faire ça soigneusement. Hop, je vais d'abord faire un côté, je vais mettre les serre-joints pour que ce soit bien droit. Et à partir de là, je vais visser les gars et ça va tenir, voilà, ça va tenir tout simplement. Si je dois mettre 4 vis, j'en mettrai 4 les gars pour que ça tienne bien. Et je pense faire ça aussi sur les autres côtés. Donc c'est parti, let's go. On est prêt pour visser. Bon alors les gars, est-ce que la vitrine ne prend pas forme? Est-ce que là tu t'imagines là je m'imagine avec la résine à l'intérieur. Donc là, on va parler aussi d'un truc comme quoi je faisais pas la finition. Maintenant, donc je vous explique qu'est-ce que je parle en finition. Donc d'abord, voilà, je parle de ce bout de bois, voilà, ce bout de bois que je peux mettre en noir, que je ferai ça voilà, prochainement, enfin voilà, ou en off. Et je parle aussi de ça. Donc voilà, sur la planche,
Voilà, hop, ici. Donc, vous voyez, on voit le bois. Attends, je vais plutôt me mettre ici. Donc, voilà, le bois ici est apparent. Voilà, hop, le bois est apparent juste ici. Donc, ce que je vais faire, c'est, on peut trouver ça à Leroy Merlin ou à Castorama. Bah, j'ai juste acheté une bande blanche qui est fait exprès pour ce type de choses. Donc, recouvrir, voilà, hop, cette partie-là avec un ruban adhésif blanc, voilà, qui est en petite matière plastique. Et pour que ça fasse plus propre. Donc, ça, c'est des finitions que, ouais, je vais pas faire montrer en vidéo. Sauf si demain, je me bouge le cul et je vais en acheter, voilà. Bon, donc, il me faudra ça. Et aussi les lumières, les gars. Faut que j'aille à Ikea en acheter. Mais là, pour l'instant, là, là, c'est déjà bien ce que je fais, là, regarde, les gars. Je suis à 80%. Il me reste 10% pour le haut et le bas. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, les gars, let's go. On est presque à la fin, j'ai envie de te dire. On est presque à la fin. Let's go, c'est parti. Donc, les gars, voilà. On est vraiment sur la fin. Après, c'est que définition, comme je vous l'ai dit. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là, j'ai pris une planche. Donc, ça soit le haut, soit le bas de la vitrine. Ce qui va me rester à faire, c'est, voilà, ici, faire hop, voilà, comme ça on voit mieux. Hop, si tu pouvais... Non, il ne veut pas cadrer. Bon, on va aller de l'autre côté, hein, voilà. Ah bah voilà, nickel. Ouais, c'était juste que j'avais mis le focus autre part. Donc, ici, mettre dans le coin, faire comme si vous vous rappelez, les deux barres que j'ai fait au tout début, c'est de faire ici à peu près un trou pour faire passer la vis et bah, tout simplement raccorder le haut avec la structure, voilà, en noir. Donc, c'est parfait, let's go. Donc, on va faire ça tout de suite, les gars, ça va me prendre quoi? Peut-être 10 minutes à faire. Donc, let's go! Yo les gars, deuxième journée, et ouais les gars, il y a une deuxième journée, même moi je m'y attendais pas, et vous pouvez le voir que le design a changé, parce que je vous explique, hier, quand je me suis arrêté parce que voilà, mon téléphone avait presque plus de batterie, donc je me suis dit ouais je vais le recharger, voilà, et bon le téléphone recharge, je me dis ouais c'est bon, je vais reprendre la construction, donc il me restait vraiment 20% à faire, et ce qui s'est passé c'est que j'avais fait les quatre côtés, donc les trois cadres plus la planche qui était derrière, voilà. Et le problème, c'est que en soulevant la planche, les cadres, ils ont pas tenu parce que je sais même pas si les trois cadres font le poids de la planche. En fait, avec le poids de la planche, bah, tout s'est effondré, vraiment tout s'est effondré. Je vous explique. Là, même ici, voilà, hop, là, là, ici, ça c'est, de toute façon, vous le voyez là, hop, ça s'est cassé. Donc en fait, bon, en même temps, ces cadres, je m'en doutais que c'était de la merde. En fait, c'est tenu par une tige en métal qui est ici, mais vraiment très très fine, et de la colle. Donc tu imagines que le bordel, il a pas vraiment tenu. Donc ce que j'ai fait, c'est que, hop, juste ici là, voilà, j'ai vissé une partie. Hop, vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez, j'ai clouté une partie. Pareil, là-bas, hop. J'ai clouté, enfin j'ai vissé, comme ça, le cadre, voilà, il est maintenu. Et avec les vis que j'ai mis ici, voilà, sur ce poteau-là, et ben voilà, le truc, on va dire, il tient à moitié, mais bon, quand il sera fixé à l'autre partie, il va plus bouger. Et aussi, j'en ai profité pour faire quelques achats aujourd'hui. Donc, voilà, donc j'ai pas fait le feignant, les gars, je suis parti acheter ça. Donc, c'est les finitions blancs, basse qualité, les gars. Sur internet, ils disent que ça se décolle facilement, mais bon, nous, on n'est pas là pour mettre des 1000 et des cents. Donc, je l'ai pris quand même, je crois que j'ai pris tous les rouleaux. Il restait 3 rouleaux, j'ai pris tous les rouleaux. Après, j'avais ce genre de vis que j'utilisais d'habitude. Voilà, hop, vous les voyez. Mais en fait, ils sont trop grosses pour ce que je fais. Donc, je suis reparti me prendre des vis. Voilà, une taille moins grande. Et exprès pour le type de bois avec lequel le type de bois que je fais la construction, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'en ai profité pour ça. Et je suis passé à Ikea parce que voilà, tant qu'on y est, autant passer, voilà, autant faire tous les achats, voilà. Donc je me suis acheté, voilà, plein de paires, voilà, comment ça s'appelle, de LED là, de spots. Donc en même temps, ça, je comprends pas parce qu'en fait ils ont deux types, ils ont ce type-là et le type tout seul. Donc je sais pas c'est quoi, je connais pas la différence. Donc j'en ai acheté 3-4 paires si je dis pas de bêtises. Et pour les faire fonctionner, les gars, eh ben, il faut acheter ce genre de choses. Voilà, il faut acheter ce genre de choses. Donc, des achats supplémentaires. Donc, avec ça, je peux en brancher pas mal quand même. Et en plus de ça, les gars, eh ben, il faut acheter la tâche parce que la tâche n'est pas fournie avec le boîtier. Donc, il faut l'acheter.
Et le gars, il me dit quoi? Il fait, au final, là, je sais pas, on a changé de gamme, donc le cadre d'alimentation n'est plus possible. Enfin, n'est plus disponible en magasin. Donc, hop, j'ai dû en racheter un autre, voilà, dans un magasin. Et ce qui me fait chier, c'est qu'il a pas l'interrupteur. Donc, pour l'instant, je vais faire avec ça. Voilà. Mais prochainement, je vais acheter l'interrupteur, comme ça, je peux éteindre facilement. Donc, voilà. Et entre-temps, voilà, les gars, ceux qui me suivent sur Insta sont au courant. Entre-temps, je vais vous faire montrer quelque chose. Voilà, c'est dans l'arrière-boutique. Regardez ce que je viens de recevoir, les gars. Voilà. Petite statue qui est arrivée aujourd'hui. Nickel. Donc, c'est la Gara de chez Tsume. Donc, je pensais vraiment pas la recevoir maintenant. Parce que je l'avais commandée pendant l'événement qu'ils avaient fait pour Noël. Et au final, bah, elle est arrivée. Je pensais à recevoir la Broly. Mais au final, bah non. J'ai reçu celle-là. Donc, j'espère que la Broly, bah, pareil, va mettre peu de temps à arriver. Donc, voilà. Petite surprise de la journée, voilà, avec le 4 qui casse, bah voilà, ça m'a remonté le moral. Et les gars, voilà, voici la deuxième partie qui est juste ici, pareil, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment vissé les parties du cadre sur le bois. Donc bah, c'est nickel, et regardez, hop, la petite finition blanc, les gars. Voilà, j'essaie de m'appliquer, dites-moi si c'est beau. On va dire que c'est pas parfait, mais voilà, c'est pour un mec qui est un amateur comme moi. Hop, je vais faire peut-être comme ça, hop. Donc pour un amateur comme moi, je trouve que c'est, voilà, c'est beau gosse. Voilà, hop, il y a juste au bout que j'ai mal coupé, mais bon, ça fait rien là, il y a une petite trace de saleté. Mais voilà, ça va le faire. Donc voilà, voilà où ça en est le projet. Donc ce que je vous propose les gars, c'est que je vais vous quitter là-dessus. Donc après, de toute façon à la fin, je vais vous faire montrer vraiment le visuel fini. Donc voilà comment faire réaliser, on va dire, une vitrine, une assez grande vitrine, voilà, parce qu'elle va accueillir quand même une assez grande statue. Donc pour on va dire environ 100 euros, voilà, parce que entre les planches et les quatre. Donc voilà, donc dites-moi si vous avez kiffé. Et dites-moi, parce que de toute façon, je vais en refaire une prochaine, parce que voilà, maintenant que j'ai le bail, je vais en faire une pour le Broly cette fois-ci, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos, voilà. Merci encore à tout le monde. Et je vous fais montrer directement le visuel fini.